Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'estime de soi. J'ai eu une discussion intéressante avec une cliente hier qui me disait pourquoi est-ce si difficile d'arriver à s'aimer, à se faire confiance, etc. Et c'est quelqu'un qui travaille en développement personnel depuis des années et qui me disait finalement qu'elle avait l'impression que ce qu'elle mettait en pratique ne lui apportait pas de résultats en fait escomptés, pas de résultats radical, même s'il y avait un mieux euh, sur l'ensemble de tout ce qu'elle a pu pratiquer. Alors, ça m'a semblé une question intéressante parce que c'est quelque chose de récurrent en fait pour beaucoup et que ce qui permet d'être persévérant et d'avoir des résultats entre guillemets, c'est le fait de prendre conscience que on n'est pas habitué à s'estimer. S'estimer, ça veut dire quoi? C'est se voir comme quelqu'un de sacré, comme la source de l'amour que l'on va chercher tout le temps à l'extérieur, de voir que tout ça, c'est en nous. Et à partir de là, de pouvoir être en relation avec soi, comme on le serait avec une personne qu'on aime par-dessus tout, avec son meilleur ami, son chéri, sa chérie, etc. C'est-à-dire des choses qui peuvent sembler insignifiantes, mais c'est se donner des attentions, bien se traiter, s'accorder de la douceur, du temps, tout ce qu'on fait pour quelqu'un qu'on aime et qui ne demande rien de particulier. Ça ne demande pas d'idées extraordinaires, de surprises, c'est simplement une attention, une présence et une conscience de soi qui est différente, qui va se traduire dans des petits gestes du quotidien, de s'autoriser à se reposer si j'ai besoin de me reposer ou à me préparer un bon repas, à partager quelque chose que j'aime avec un enfant, un frère, une sœur. Voilà, ce sont des toutes petites choses qui sont vraiment accessibles à tous. Et c'est ça, en fait, c'est cette relation avec soi qui change la relation avec les autres et qui fait qu'on va attirer dans sa vie et dans son énergie des choses positives et des choses qui relèvent de l'amour. On attire de l'amour de la part des autres et de la vie. On reçoit en fait tout ce qui est à disposition dans la vie, l'abondance, les réponses à tous nos besoins en fait. C'est comme si on enlevait le verrou qui nous empêche de recevoir habituellement quand on ne s'aime pas, quand on se traite mal, quand on se juge, quand on s'auto-sabote, quand voilà, tout ce qui empêche de recevoir le flux naturel d'énergie vitale de la vie que reçoivent les animaux, les plantes, enfin, tout ce qui est vivant. Donc nous, on fait partie de ça. On a aussi cette essence sacrée en nous. Et c'est de se voir et de se considérer comme ça qui change les choses et qui permet euh, d'avoir à la fois la confiance, le courage et la persévérance de voir ça et de pratiquer ça au quotidien. Et alors, deuxième chose qui permet d'être assidu dans cette pratique qui est vraiment quelque chose à faire au quotidien. Hein. C'est pas un changement radical qu'on va obtenir parce que on s'est bien traité pendant 48 heures. C'est quelque chose à faire de manière continue parce que l'évidence, c'est que c'est ça, c'est cette conscience de l'énergie, de la vie, de ce que je suis qui fait que ça change. Et comme on n'a jamais on n'a pas été élevé comme ça, on a toujours fonctionné à l'inverse, c'est-à-dire en se jugeant, en pensant que l'amour doit venir de l'extérieur, qu'on doit aller le quémander, qu'on doit être une bonne personne ou avoir telle attitude, faire plaisir aux autres, faire ce qu'on attend de nous. Tout ça, ça va, c'est comme ça qu'on est construit et ça va à l'encontre, à l'inverse de l'estime de soi. Alors, la seconde chose que cette cliente me disait, c'est que en fait, elle constatait que lorsqu'elle se traitait bien, lorsqu'elle méditait, lorsqu'elle se donnait du temps, qu'elle prenait le temps de faire des activités qui la nourrissaient de l'intérieur,
ça lui apportait un bien-être, une paix, ça lui permettait d'accéder à cette sérénité et cette plénitude qui était en elle, mais de manière ponctuelle. Et que dès qu'elle retournait dans la vie normale, entre guillemets, c'est-à-dire son travail, sa vie de famille, etc., elle perdait en fait cette nourriture intérieure, cet état de sérénité intérieure, et que finalement, elle trouvait que c'était plus facile d'aller dans tout ce qui donne des plaisirs immédiats, même si c'est pas non plus forcément durable. Ça va apporter un soulagement, comme un petit peu quand on est dépendant à la nourriture, au sucre, ou à une drogue, que ce soit l'alcool, la cigarette, le sport, l'adrénaline qu'apporte le sport, ou voilà, tout ce qui donne des plaisirs et ce qui va nourrir l'essence, c'est-à-dire la partie superficielle, tout ce qui nous rend dépendants des choses qui sont à l'extérieur de nous, plutôt que une dépendance à cette plénitude intérieure, et surtout au fait de s'y relier, de s'y connecter de manière délibérée en fait. Et évidemment, c'est l'écueil qu'on connaît tous, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce qui procure des plaisirs rapides et immédiats fonctionne aussi bien, qu'on est tous prêts à y consacrer du temps, de l'argent, de l'énergie, alors qu'on sait parfaitement que ça, ça va pas nous apporter quelque chose de durable, et qu'en plus on entretient, oui, une dépendance en fait, une addiction. Bon, on s'en rend pas toujours compte, mais après, avec le temps, il y a quand même pas mal de gens qui en prennent conscience. Et voilà, ça aussi, il faut savoir que ça fonctionne comme ça, qu'on est dépendant depuis notre enfance à l'amour qui vient de l'extérieur, ou aux plaisirs qui nous sont apportés qui viennent nourrir nos sens, c'est-à-dire qui nous donnent quelque chose d'agréable, de l'ordre du plaisir, qui est le contraire de la souffrance. Donc, on va vers ça par instinct, mais en aucun cas, c'est ça qui peut nous apporter cette félicité qui est déjà là en nous. Ça nous empêche d'y accéder, en fait, tout simplement. Donc, en considérant ces deux choses-là, j'espère que ça vous donnera l'élan, le courage, et puis ouais, cette persévérance pour continuer dans les pratiques qui vous permettent à vous de ressentir cette plénitude, hein, cette sensation d'être complet à l'intérieur. Moi, j'utilise beaucoup la méditation, mais aussi être dans la nature. Il y a plein de choses qui m'apportent, qui m'ouvrent cette porte-là, et que, comme tout le monde, je pratique régulièrement, parce que si j'arrête ma pratique, je bascule de l'autre côté. C'est-à-dire que je ressens ce besoin, cet appel d'être nourrie, et la facilité, c'est d'aller vers les choses qui nourrissent l'essence, qui sont superficielles. Et c'est un piège qui est comme un engrenage en fait, parce que ça fait redescendre vers le bas, dans le sens où ça fait baisser l'énergie, et qu'après, ça va être d'autant plus difficile de remonter. Voilà, donc tout ça, j'en parle aussi dans mon prochain livre, j'en parle dans mes formations, et je propose des accompagnements individuels pour ça. Donc, si cette vidéo vous a plu, eh bien, likez, partagez si elle peut aider quelqu'un d'autre. Et puis, vous pouvez me contacter dans la rubrique Contact sur mon site. Tu peux le faire, donc vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.